Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc se faire un petit tour de l'actualité du MotoGP. On va d'abord commencer par parler un petit peu de la situation aujourd'hui d'Honda qui est quand même assez compliquée. Pour continuer sur un sujet un petit peu difficile, on va parler de ce potentiel renouvellement de contrat d'Aleix Espargaro qui met de plus en plus de temps quand même à arriver. Et on sent un Aleix Espargaro de plus en plus tendu clairement sur la situation. Et un autre pilote qui est tendu, c'est Fabio Quartararo qui est vraiment de plus en plus frustré de cette situation avec sa Yamaha. Bref, pas mal donc de petits sujets. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner. On est parti. Et on va donc commencer par la situation de Honda et on apprend donc qu'apparemment après ce Grand Prix de France, Alberto Puig serait directement parti au Japon pour essayer de régler cette situation plus que difficile. Alors vous n'allez pas être surpris, je vais vous lire quelques petites déclarations de Marquez, de Paul Espargaro, les deux pilotes HRC et bien sûr d'Alberto Puig. Bon, c'est globalement assez négatif, ils ont une vision assez négative de la situation même s'ils ne baissent pas les bras. Bref, on va donc se lire un petit peu tout ça. Marquez lui dit par exemple, ce n'est pas une position dans laquelle je veux être, mais maintenant il est temps de travailler. Nous devons insister pour que quelque chose se passe. Tous les pilotes font un effort pour comprendre notre situation. Mais depuis que nous sommes arrivés en Europe, depuis que nous roulons sur des pistes étroites, nos problèmes ont augmenté. Paul Espargaro lui détaille un petit peu plus aujourd'hui les problèmes qu'il a pu avoir, donc c'est intéressant je pense de vous y partager. Il dit, c'était une course très dure. Je pense que ce week-end a confirmé où sont nos problèmes et sur quoi nous devons travailler. Notre rythme n'était pas extraordinaire. C'était bien, mais nous n'avons pas pu doubler car nous perdions du temps à l'accélération. Je connais un autre pilote qui connaît cette frustration. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas dépasser. Je perds du terrain en accélérant vers les autres pilotes, donc je ne peux pas rattraper autant dans la zone de freinage. Les gars sont alors trop loin. C'est triste, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est une période difficile, mais nous continuons d'essayer. Nous avons des problèmes avec les températures élevées, c'est comme ça depuis le début de l'année. Quand il fait chaud, le niveau d'adhérence des pneus baisse considérablement. Chez Honda, nous avons tous le même problème. On pensait qu'on l'avait sous contrôle pendant un moment, mais maintenant ça revient, comme un cauchemar. Ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. Je ne pouvais pas faire plus, Honda et moi travaillons dur pour résoudre cette situation. Alberto Puig, le boss de Honda, a lui aussi donc déclaré pas mal de choses. Il dit, il est clair que ce n'était pas le résultat que nous attendions ou ce que nous voulions. Évidemment, nous visons à faire le plus possible, c'est toujours notre objectif, mais la réalité est que nous devons faire face à certains problèmes et trouver rapidement un moyen d'atteindre notre véritable potentiel. En termes de résultats, ce n'est pas non plus ce à quoi Marc s'attend. Bien sûr, cette course n'a pas été un désastre complet, mais il faut regarder la situation générale et c'est pas notre vraie position, et clairement pas celle de Marquez, qui n'est pas content et c'est plus que compréhensible. Et oui, un Marquez qui n'est pas content parce que d'après certaines sources assez proches de Honda, vraiment Marquez en interne, il est assez énervé, assez frustré de cette situation. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne l'est pas en public, mais bon, il essaie de trouver quand même des points positifs à ce qui se passe. Apparemment en privé, bon, Marquez n'est vraiment pas satisfait de ce qui se passe, et j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt logique. Mais j'avais envie de terminer avec cette dernière phrase d'Alberto Puig qui m'a fait quand même avoir un petit rictus. Il a dit, tous nos pilotes ont pu terminer la course, mais je pense que le seul point positif est que nous ne sommes pas content. C'est très positif car en termes de course, quand les choses tournent mal et que quelque chose ne se passe pas comme prévu, il est très facile de perdre la motivation, mais ce n'est pas notre mentalité. Le seul point positif de la situation d'Honda, c'est qu'ils ne sont pas contents. Eh bah dis donc, vraiment ça c'est du positif. Bref, je trouve que c'est quand même assez intéressant de se faire un petit point sur cette nouvelle Honda qui était pourtant tellement prometteur. Enfin, le projet de cette Honda était tellement prometteur, tellement d'ambition était donnée sur cette nouvelle machine et ça paraissait tellement idyllique. Pendant les tests hivernaux, on se disait, waouh, vraiment Honda, ils nous ont apporté un nouveau projet qui est incroyable. Les pilotes, quand même, globalement, l'aiment beaucoup cette nouvelle machine, même s'il y avait quand même pas mal de questions qui étaient posées par Marquez sur le futur de cette moto, sur l'évolution de cette moto sur les autres pistes. Bon, bah, il s'est pas trompé, malheureusement, en Europe et même sur d'autres circuits, ça a été très compliqué. Mais bref, le projet semblait si bien, et puis bon, après, t'as le premier Grand Prix au Qatar, ça se passe très bien quand même pour Paul Espargaro qui mène plusieurs tours la course, ça se passe quand même globalement assez bien pour Marquez. Mais quelle dégringolade sur les Grands Prix suivants, et on voit là par exemple Paul Espargaro, il a du mal à jouer le top 10, Marquez qui lui a du mal à jouer le top 5, vraiment c'est vraiment difficile cette situation et je me demande réellement si on va pouvoir changer la donne en fait pour Honda. Est-ce que finalement tout le projet, tout ce nouveau projet, cette nouvelle machine n'est juste pas voué à l'échec en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est une interrogation quand même que je me pose ces derniers temps. Est-ce que finalement c'était bien une bonne idée d'amener ce nouveau projet? J'ai envie de dire quand même que oui, mais en tout cas en termes de résultats, maintenant on peut se dire que malheureusement ça semble ne pas fonctionner. Marquez a récemment déclaré qu'ils attendaient par exemple les tests de Barcelone pour amener de nouvelles pièces, tester de nouvelles choses pour espérer changer la situation. Mais bon, on nous disait un peu la même chose avec les tests de Jerez et puis bon finalement ça n'a
pas aidé, hein, ça n'a rien changé. Donc bon, bah, on va croiser les doigts, hein, clairement, pour les tests de Barcelone, que cette Honda devienne enfin performante. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux croiser les doigts pour 2023 et que cette machine soit maintenant vraiment une moto qui puisse permettre à une majorité de pilotes, en tout cas la majorité des pilotes Honda, de gagner. Parce que là, quand même, chez Honda, on est en crise depuis pas mal de temps. Et je pense qu'il va falloir quand même à un moment sortir la tête de l'eau, surtout pour un tel constructeur, le premier constructeur mondial. Ça fait quand même assez peine à voir de voir globalement Honda dans une situation aussi difficile. Mais bon, c'est comme ça actuellement. Et on va donc passer maintenant à la frustration d'un autre pilote, c'est Aleix Espargaro. Aleix Espargaro qui voit des choses extrêmement positives lui arriver cette saison avec une nouvelle machine, une nouvelle Aprilia extrêmement performante. Et puis lui, tout simplement, qui arrive à aller chercher de magnifiques résultats. 3 podiums là actuellement de suite. On se rappelle aussi de cette magnifique victoire en Argentine. Bref, un Aleix Espargaro qui a tout pour être parfaitement heureux. Mais il y a quelque chose qui coince, c'est tout simplement son renouvellement de contrat qui peine à arriver. Aprilia qui semble prendre plus que son temps. Bref, on va donc se lire un petit peu les déclarations d'Aleix. Il dit donc: vous connaissez toute l'estime que j'ai pour Aprilia. Je veux rester. Le renouvellement me donnerait plus de sérénité. Je me sens chez moi ici, mais en réalité, ce n'est pas ma maison et donc je ne décide pas. Si Aprilia laisse partir un pilote qui fait ce que je fais, ce serait la plus grosse idiotie de l'histoire du championnat du monde. Je n'ai pas encore parlé à Massimo Rivola et je ne sais pas quoi dire sur le contrat. Ce que je demande me semble très normal. Je sais où je suis et mon âge, mais je pense que le mot juste dans ce cas est respect. Et vu que la réponse de Massimo Rivola est assez étonnante, hein, c'est le boss bien sûr d'Aprilia, je vais donc vous la donner, vous allez voir, il joue un petit peu avec le feu, selon moi. Il dit donc: son renouvellement est une priorité, notre attitude n'est pas une tactique. Même si, sans certitude, Aleix Espargaro s'en sort très bien. Alors peut-être le maintiendrons-nous sur les nerfs jusqu'à Noël. Ok. Sérieusement, son renouvellement avec nous ne tardera pas à venir. Et pour aller au bout du bout, le manager d'Aleix Espargaro, Valera, a donc déclaré: on pensait que ça allait être plus facile, en raison de tout ce qu'Aleix donne à l'usine. Nous sommes un peu surpris et déçus de ne pas être parvenus à un accord jusqu'à présent. Ils l'appellent El Capitan, mais ils ont besoin de montrer qu'il est le capitaine par écrit. C'est tout. Nous sommes conscients du marché et des contraintes budgétaires d'Aprilia, mais nous demandons simplement quelque chose qui a du sens pour les deux parties. Ouais, oula, cette situation est bien difficile. Un Aleix Espargaro assez déçu, hein, globalement, un manager assez tendu, et puis bon, du côté d'Aprilia, le patron semble essayer de répondre avec humour. Un petit peu bizarre, hein, quand même, cette situation. Et je suis assez d'accord avec Aleix Espargaro, ça serait une erreur mais monumentale d'Aprilia de laisser filer Aleix Espargaro. Aujourd'hui, Aleix, il apporte énormément à Aprilia. Alors certes, bien sûr que la machine est très performante, mais tu vois par exemple Maverick Viñales, hein, il fait pas les performances que fait Aleix, hein, clairement. Donc du coup, avec ce qu'a pu faire aujourd'hui Aleix Espargaro sur cette machine et aussi tout ce qu'il a pu donner à Aprilia pendant toutes ces saisons, mais ça serait, je pense, une énorme bêtise, hein, de le laisser partir. Et surtout que, bien évidemment, qu'est-ce qui pose problème, hein? C'est sûrement une question de sous. Hein. Aleix Espargaro a parlé que globalement, ou son manager a parlé que globalement, il voulait une augmentation par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais Aleix Espargaro a bien déclaré que pour lui, ce qu'il demandait était sous-évalué, était en dessous, hein, globalement du marché des transferts. Donc bref, on sent qu'il y a quand même une petite bagarre. Je pense quand même personnellement que tout ça pour l'instant c'est de la tension qui malheureusement est un petit peu bête parce que je ne vois pas Aprilia à la fin se dire bon allez on signe pas Aleix Espargaro. Pour moi ça semble impossible. Aprilia va re-signer Aleix Espargaro. C'est le contraire, oui voilà, une nouvelle fois le contraire pour moi n'est pas possible clairement. Mais on sent que aujourd'hui malgré que la situation est idyllique pour Aleix, c'est pas si simple. Donc bon, comme l'a dit tout simplement le boss d'Aprilia, hein, Massimo Rivola, on attendra Noël hein, pour voir comment tout ça va évoluer. Mais bref, quelque chose qui devrait être simple ne l'est tout simplement pas. Et pour terminer cette vidéo, on va continuer malheureusement avec un autre sujet assez négatif. Hein. C'est vrai que pour cette vidéo, j'ai que des sujets assez difficiles. Je suis désolé, hein, j'ai pas de trucs positifs à vous donner. Bastianini est très heureux de sa victoire au Mans, voilà, un petit peu de positif dans cette vidéo. Mais bref, on va parler d'un autre pilote qui au Mans, lui, n'est clairement pas positif, c'est Fabio. Un Fabio toujours plus frustré, et j'imaginais quand même qu'après cette 4e place au Mans, logique de voir Fabio un petit peu déçu, mais je ne m'attendais pas à encore voir un Fabio vraiment dans le dur, globalement, après cette course, un Fabio qui en veut plus une nouvelle fois, et il a donc déclaré pas mal de choses. Je vous lis ça sur un article de l'équipe. C'est frustrant, on a été les plus rapides tout le week-end, et cette seule petite erreur m'a privé de tout espoir de signer un bon résultat, car tout se joue quasiment au départ pour moi cette année. Avec cette moto, je n'ai pas l'opportunité de tenter de dépasser. Dès qu'un pilote a 5 ou 10 mètres d'avance sur moi, ce n'est pas possible de tenter quelque chose, car ils freinent tous très tard, et ce n'est pas possible de faire la différence
différence là-dessus. Je finis 4ème, mais 3 pilotes sont tombés et Marc a fait une erreur. Sans ça, à la régulière, je fais 8ème. Je n'ai pas fait un dépassement de toute la course et sincèrement, je ne m'amuse pas. Je n'ai pas droit à l'erreur, ce n'est pas un bon moment à passer, mais c'est comme ça. Va falloir être fort. Je vais pas vous dire que je suis extrêmement étonné de voir Fabio négatif, mais c'est vrai qu'après toutes les courses positives qu'on a pu voir, par exemple aussi à Portimao avec sa victoire, je m'attendais à voir un Fabio Quartararo essayer de mettre un petit peu le négatif en privé et puis laisser ça un petit peu de côté, mais on sent quand même que Fabio il est un petit peu rongé quand même par ça et que ça le frustre énormément. Et je m'inquiète de voir un Fabio Quartararo qui est de plus en plus frustré. On a l'impression que plus les Grands Prix avancent et plus Fabio Quartararo il serre les dents, il les serre très fort ses dents. Alors bien évidemment que c'est tout à fait logique que Fabio soit énervé, mais il est quand même en tête du championnat du monde. Et bien sûr que malheureusement aujourd'hui, il y a des résultats qu'il ne peut pas aller chercher. Et bien évidemment que Fabio, il se considère comme il l'a dit, actuellement le plus rapide en tout cas sur le week-end du Mans. Et qu'il est frustré de ne pas pouvoir jouer la victoire et surtout de ne même pas pouvoir jouer le podium, surtout chez lui en France. Alors c'est logique d'être énervé. Mais j'espère que cette frustration ne va pas finir par prendre le pas et voir un Fabio Quartararo sortir un petit peu de ses gonds, s'énerver et finalement commencer à enchaîner des résultats difficiles à cause de tout ça. Parce que oui, je le répète, il est en tête du championnat du monde et oui, je pense une nouvelle fois, je l'ai dit maintes et maintes fois, qu'il peut tout à fait jouer le championnat du monde, même si c'est sûr que ce sera difficile. Et surtout qu'il faut quand même l'admettre, aujourd'hui Fabio il est en tête aussi grâce aux performances qui font un petit peu le yo-yo côté Ducati, côté par exemple Bastianini, côté Francesco Bagnaia. Et du coup, ce qui m'inquiète, c'est que s'il y a un pilote qui commence à prendre un certain leadership, ça veut dire faire des podiums globalement à tous les Grands Prix, s'il commence à pouvoir jouer la victoire à chaque Grand Prix, ça va être difficile pour Fabio Quartararo et sa machine qui fait le yo-yo, qui peut être performante, très performante sur un circuit et catastrophique sur un autre. Voilà, ce serait inquiétant. Surtout qu'aujourd'hui, il faut quand même l'admettre, s'il y a une bataille entre une Ducati et une Yamaha, je suis pas sûr que la Yamaha gagne, clairement, sur un circuit où les performances seraient égales techniquement entre Yamaha et Ducati. Parce que comme le dit Fabio, il a énormément de mal à dépasser. Et s'il a du mal à dépasser une Aprilia, il aura énormément de mal à dépasser une Ducati. Et ça, Fabio, il nous l'a dit tellement de fois qu'il n'arrive pas à dépasser. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que ce n'est pas uniquement un problème de la Yamaha. Il y a Paul Espargaro qui en a parlé, c'est aussi un énorme problème pour Honda. Il y a Marquez aussi qui en a parlé de ce souci. Mais lui, Marquez, il voit même plus ça pour un souci général aujourd'hui du MotoGP, c'est cette difficulté de dépasser. Bref, ça mériterait une autre vidéo encore. Mais vraiment une situation pour l'instant de Fabio qui est un coup positive, un coup négative. Et ça, vous imaginez, ça tend les nerfs quand même, sont mis à rude épreuve. Donc j'espère que cette situation va pas dégénérer pour Fabio. Il va falloir voir comment tout ça bouge, surtout au Mugello. J'ai peur que ça se complique une nouvelle fois sur le circuit du Mugello. Donc bref, voilà nos 3 petits sujets pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas un petit peu en commentaire à donner votre avis sur ces divers sujets. On a eu des sujets quand même assez différents, donc c'était assez intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Bye bye les potes. Ciao.